Choubi. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on fait très vite, on a déjà pris la route et on s'arrête sur le bord de route pour acheter un gâteau du coup fait dans du bambou. Vous pouvez me redire le nom? Caroline. Voilà, comme ça vous allez voir une prononciation. C'est chaud? Ouais, ouais c'est chaud. Et du coup dedans c'est avec du riz, du haricot noir. Oui, pas bien. Et du coup là sur cette route il y a beaucoup du coup de vendeurs de ça. Juste avant on est passé, c'était beaucoup de vendeurs de viande grillée, de poisson grillé. Elle dit qu'en fait les gens se rassemblent à chaque fois pour vendre la même chose. Et on met du riz, des haricots noirs, tout mixé, il y avait d'autres choses tout mixées. Et après on met à cuire pendant 40 minutes dans le bambou et c'est prêt. Voilà. Bon, nous on va aller vers le village flottant, peut-être encore 30 minutes de route. 30 minutes de route. Donc on va vous montrer des paysages sur un fond de musique. On va vous montrer comment ouvrir. Ouais. Parce que sinon on ne sait pas. T'aurais pas croqué dedans quand même? Non, non. Je veux dire, c'est pas très bon. C'est un peu dur. Et du coup dedans c'est bien du riz, des haricots noirs. Riz gluant, c'est pas riz Ah oui, normal, du riz gluant. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non mais je pensais vraiment une pâte beaucoup plus gluante, ouais, du coup ça passe. Là je peux manger, ouais. Et le prix pour un rouleau, c'est 2500 rilles. Donc à peu près quoi, 62-63 centimes, 65 centimes maximum. Voilà. Et je peux vous dire que quand vous mangez le rouleau, je pense que ça vous cale bien. J'espère que vous nous entendez parce qu'il y a un peu de raffut. Du coup là vous voyez, vous posez comme ça. Un petit bateau pour aller sur Tonlé-Sap. Si je me trompe, je reprendrai. Thank you. Et alors ce lac, si je ne me trompe pas, c'est un des plus grands d'Asie, en tout cas le plus grand du Cambodge. Et 6 mois de l'année, pendant la saison des pluies, c'est rempli. Sinon, pendant 6 mois, c'est sec et la navigation est très compliquée. Donc là, nous, on tombe très bien. Et du coup, sur le bateau, on est que tous les deux avec notre guide, c'est génial.
Et ici, vous avez une école, c'est une classe de 5e qui est en cours. Je montre rapidement, mais c'est gênant. Ouais. Du coup, là, on est sur la pagode. Ils disent du coup ça sert d'école ou quand il y a des cérémonies ou des messes. Pendant la saison des pluies, vous avez les embarcadères. Sinon, pendant la saison sèche, en fait, c'est complètement accessible du coup en scooter, en voiture et ça peut venir jusque là. Et du coup, là, vous avez l'école. Là. Et pareil, c'est encore très vivant, hein, plein de choses à manger, à boire, prendre des coquillages. Alors Isa, elle va goûter là Ça s'appelle des coquillages. Coquillages d'eau douce. Ok. Oh, Si, ouais, regarde, on dirait une coque, hein. On dirait une coque. Okay. Allez. C'est un peu comme une coque, je pense. Ouais, t'aimes bien? C'est bon, ouais, c'est goûteux, c'est bon. Oh, ok. Comment? On doit c'est bien le pique-nique. Ah, je mets ça dans la bouche. Je dois l'ouvrir avec la bouche. Ah, il la croque. Oui, non, pas la peine. Parce que là, Non, j'arrive pas. C'est meilleur, c'est mieux. Comment on l'ouvre? Avec la bouche, apparemment. Tu te casses pas une dent, hein. Comment vous l'ouvrez? Non, non. Faut y aller. Ah, oui, moi. Ah, attends. Ah. Ça y est? Ah, c'est bon. Je suis meilleure en décortiquage de pipas. Hein. Attends, non, en fait, c'est pas bon du tout. Non. Oh putain. Ça va m'occuper la journée. 5 days later. Non, c'est bon. Tiens, goûte. Non, merci, m'en faut pas. Oh. Ok. C'est bon? C'est bon. C'est un peu piquant, mais pas trop non, la sauce elle est très bonne. Ok, bon. Et c'est quoi la sauce? J'espère que vous avez entendu Isa, si pas je vous le répète. Alors c'est très bon, c'est un peu piquant, mais la sauce est très bonne. Sucre piment, comme dans toutes Ah, les il y a du sauces. sucre piment, Ah, la poudre de poulet. poudre de poulet dedans. Vous avez les œufs couvés, donc il y a déjà le fœtus qui s'est un peu formé dedans. Non, moi je mange pas. Et là Isa, Ça je peux pas. courageuse mais pas téméraire Isa. Non, je veux pas. C'est impossible pour moi. Ça, c'est niette. Je préfère encore goûter la migale que ça. Ah non, C'est je peux très pas. particulier, et ça on l'a vu dans beaucoup d'émissions. Je Hein. peux pas. Ah oui, oui. Mais tu peux pas. Non, je peux pas. Les enfants, du coup, c'est pas comme chez nous, ils sont pas nourris à l'école. Du coup, là, les enfants, ils se prennent dans tous les petits stands autour. Et alors, ce que vous avez vu, les coquillages, la dose, c'est vendu 500 riels, c'est-à-dire que ça fait 12 ou 13 centimes. Et j'ai demandé, ça dépend par rapport à des familles. Certaines peuvent se permettre, d'autres non. Regardez le... Oh là 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 là. C'est ça. Ah oui. Ça, à peu près 10 jours, normalement, on mange ça, ça fait 18 jours. Donc ça, c'est les bébés. Oh. Nè, nè, không chịu đi đấy. Ça, c'est son coussin, son oreiller. Donc ça, ça a été couvé pendant 10 jours. Oui, 10 jours. Normalement, on peut manger, c'est 18 jours. Voilà, mais ça, moi On personnellement, ne je ne mange dirais pas pas. comme ça. Bon, là, il me semble que Ah, Comment ça se mange? ça. c'est encore du piment. Ok. Comme vous savez manger hier. Ah, le mélange. Ça, c'était très très bon. Poivre, sel, un peu de sucre, glutamate. Je retiens bien quand ça parle de nourriture. Et après ça. Et nous, on met ça aussi. C'est quoi comme herbe? C'est la cèpe. Beaucoup de sortes de herbes. Hein. Ok. C'est comme la menthe, mais c'est pas vraiment la D'accord. menthe. Ok, voilà. Moi j'aime bien goûter. Non, pas possible. Oh là là là. Hein, ça. Alors, Ce sera pas pour moi. Ah non, 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 moi je peux pas. pour nous, c'est normal. Oui. On mange comme ça. Ah. Ça se mange très vite apparemment. Et un œuf comme ça coûte combien? 1200 riels. Attends. C'est bon, d'accord. 0,30 centimes. 30 centimes. Et c'est courant aussi d'en manger? D'accord. Bon. Donc ne confondez pas avec un œuf dur. Hein. Vous allez avoir une drôle de surprise.
sais pas si tu sais différencier. Bah oui, tu vois un peu la couleur. Ouais, mais du coup, moi, faut pas que je prenne de en Asie. Là, on a un stand de beignets de banane. Elle l'écrase et c'est mélangé aussi avec du sésame. Et puis c'est frit. Ah, t'as vu comment c'est fait? Et c'est combien un beignet? Ça, c'est 0,25 centimes, 1000 riels. 1000 riels, donc 25 centimes. On nous a dit qu'on arrive un petit peu tard, il est 11h. Mais sinon, si on vient vers 8h, 8h30, en fait, tous les états, là, c'est carrément un marché. Donc les habitants viennent. Vous connaissez ça? Avocado. Ah oui. Un avocat? Bien grand. Avocat. Ouais. Nous, ça ressemble plus à ça. Ça, c'est petit, il y a grand taille. Ah ouais. Nous, on voit pas les grands. Ah là, le piment. Ça, c'est bon. On connaît. Le tamarin, robicine. Ah ouais, le tamarin. Voilà. On a fait notre petit tour. On va retourner sur l'embarcation. Donc là-bas c'était des maisons sur pilotis et là ce sont des maisons flottantes. Donc eux ils font tout par rapport à l'eau. Ils se déplacent 5 ou 6 fois par an. Ils boivent, ils cuisinent avec l'eau, ils se baignent, ils boivent cette eau. Ils font tout quand ils vont aux toilettes directement dans l'eau. Ils vivent vraiment par rapport à l'eau. C'est une école primaire où ils apprennent ici à écrire. Et ensuite, du coup, ils vont là-bas à l'autre. Ah, ça! D'accord. Donc là, les petites cases comme ça, ce sont les toilettes. Et juste à côté, c'est la cuisine. Ils remontent les poissons. J'espère que vous allez m'entendre. On est bien sur le lac de Tonlé Sap. C'est le plus grand d'Asie du sud-ouest. D'Asie du sud-est ou est? D'Asie du sud-est. Il fait 12 000 km² et c'est le 9e plus grand au monde. Saison des pluies, là-bas en plein milieu du lac, enfin derrière le milieu du lac, enfin au large, parce qu'on n'a pas vu le milieu du lac tellement il est immense, mais au large du coup l'eau peut atteindre jusqu'à 14-15 mètres et en période sèche 1 mètre, 1 mètre 50. Et donc en fait là, pas les maisons sur pilotis mais les maisons flottantes, quand là-bas il n'y a plus d'eau, ils se déplacent comme je le dis 5 à 6 fois par an pour rester sur l'eau et ils déplacent leur maison grâce à leur bateau, ils les tractent. Et du coup ce midi on mange chez l'habitant, on ne savait pas.
Donc surprise, c'est vraiment cool. Regardez le terrain comme il est grand. C'est calme. Il fait bon. Oh! Waouh! Ah bon, comme ça. On va essayer de comprendre. Je sais, on va tout vous expliquer. Regardez tout ça. Et du coup, à l'habitude, parce que notre guide nous a dit, elle reçoit du coup des gens à manger et aussi à dormir, ceux qui veulent. Donc, si ça vous intéresse, dites-nous et on vous dira où c'est. Mais ça va être dur parce que c'est vraiment dans la pampa. C'est perdu. On aurait cru les routes de Namibie pour accéder. Ça, c'est champignons. Champignons. Ah oui, comme champignons. Ça, c'est l'aubergine. Aubergine. Oui, Oui. avec du porc. D'accord. Ça c'est courgette. Oui. Du porc. Ça mélange avec, normalement chez nous, l'ail, sel, sucre, tout ça. Hein. Ok. Ça, mais pas piment. Hein. D'accord. Oui, donc ça avec la soupe comme ça. D'accord. Vas-y. Croquer. Le petit dessert, c'est avec de la farine de riz, du sésame, du sucre essai roulé. Ça ressemble un peu à nos cigares russes ou cigarettes russes là, mais en un peu plus épais. C'est très très bon. Et alors le repas était absolument délicieux. Moi comme d'hab, gros coup de cœur pour cette sauce. C'était la même qu'hier, donc avec sel, poivre, enfin bon on vous a dit hein, tout ce qu'il y avait avec citron. Et alors ça là, aubergine et porc, délicieux. Mais en fait tout était très bon, même là le bouillon délicieux, tout était très bon. Très très bon. C'est régalé, délicieux. Et alors c'est la première fois qu'on goûte le thé, bah, leur boisson locale. Hein. C'est pas de l'ice tea, hein. C'est du vrai thé. Et toi le repas? Bon. Ah oui, les champignons farcis aussi, un régal. Et après je vous ai pas montré, elle a ramené des frites, des french fries. Ouais, c'était le... Non, mais c'est pas ça que Je pense que c'était j'en ai pour les- goûté une, mais Oui. Non, le reste c'était bien meilleur. je préfère goûter tout le reste en fait. Ouais, moi aussi. On était en train de se dire avec Matt, regardez, vous avez un jardin comme ça. On peut pas faire mieux au niveau d'être en pleine nature. Regardez. Qui n'a pas envie d'aller faire sa sieste dans le hamac à l'ombre? Écoutez. Voilà, c'est parce que notre guide parle, mais sinon, sinon c'est calme. C'est paisible. C'est très rare quand même là, les maisons en dur qu'on a vues là. Il y en a dans la ville. Mais c'est vrai que quand on faisait dans les petits chemins là pour accéder, c'est que des petites maisons un peu comme ça. Et par contre, partout, il y a des stands de nourriture ou pour tout acheter. Il y en a partout, tout le long, même dans les... Comme chez nous, on dirait un petit patelin avec 4 maisons, il y en a. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Rien. Je sais pas si on vous a parlé de l'excursion, du coup c'était très très bien. Moi j'adorais me promener au niveau de la pagode, donc là où il y avait... comme on vous a montré, où il y avait les écoles, enfin l'école, les enfants. C'était génial. Après le tour en bateau, pareil, super bien, c'était agréable, super beau. Et voilà, une très très bonne journée. Bon, on va laisser manger lui parce que... Regardez, on pouvait faire un tour en vélo, mais Matt, il sait toujours pas en faire, donc vaut mieux éviter. Mais du coup, si vous venez ici, du coup, vous pouvez faire un petit tour en vélo. Vous pouvez... C'est pas que je sais pas en faire. Vous pouvez vous poser dans les hamacs. Et c'est Doréamon là, comment ça s'appelle? Doréamon. Il nous empêche de faire du vélo et il se pose. Allez faire du vélo, pas de soucis. T'es pas très loin du sol, hein. Moi si tu tombes, c'est pas haut. Commence pas ta nuit, toi. On te connaît. J'aurais dû prendre le Stitch. Quel Stitch? Ah, le bandeau, j'avoue. Regardez, on est trop bien mis. C'est calme. Et toujours mes chaussettes. Hein. Après 20 minutes de repos, on se promène dans le village. Regardez, même les ponts là sont gravés. Vous dites ça, c'est vrai aussi, et plus ça, la décoration. Regardez les buffles. Il y en a un, ouais, il est bien. Il avait bien chaud. Avec les petites poulettes devant. Je sais pas si vous voyez. Comme la plante là-bas, c'est la plante de
đang giom mà. Oma. En tout cas, ici, on a vraiment l'impression d'être enfin, c'est vraiment la vraie campagne ici. Ah oui. Mais il sait sortir? Bah oui, mais il est mis parce comme qu'il est ça, vachement enfoncé, un non? hippopotame un peu. Et donc on a vu également qu'il y avait une salle, je sais pas si tu en as parlé. J'ai pas filmé la salle. T'as pas filmé, Non. donc il y a une salle de repos qui a été construite en même temps que des hôpitaux par le roi de l'époque, donc excusez-moi la prononciation, Surabaman 7. Ok, c'est parfait. Et il a fait beaucoup d'hôpitaux et des salles de repos. La salle de repos dans le village, c'est un peu un lieu de vie où les gens peuvent se réunir, faire des offrandes, prier, apprendre aussi. On a vu un peu le maire du village qui donnait un cours à des gens. Donc c'est vraiment sympa et franchement, j'ai vraiment bien apprécié ce petit moment. Et là, on retourne. Ah bah oui, t'en as parlé. Allez, direction le Vietnam. Et je suis trop contente, on va tester une nouvelle compagnie. Du coup, bah, Vietnam Airlines. Top, 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 top. Du coup, on en a pour 2 heures de vol. Et j'espère qu'ils vont nous servir à dîner. J'ai tellement faim. Tellement faim. Attendez, je vais vous montrer l'avion. C'est de nuit, je sais pas si vous verrez, mais les couleurs, c'est un bleu un peu turquoise, super beau. Bon, on vient de recevoir le repas. Mais avant ça, j'espère que vous nous voyez correctement. Parce qu'il y a eu une turbulence, mais de malade comme j'ai jamais eu. Alors, ça a duré 5 secondes, peut-être 6. Mais je vous jure que l'avion, il partait. Et je me voyais déjà au sol. Je n'en ai jamais eu ça. Je vais vous dire un truc, moi j'ai flippé. Ah ouais, mais ça a 5 secondes, hein, mais c'était trop. Bref, du coup j'ai lâché mon téléphone sur la GoPro. Mais mon téléphone a ça. Et j'ai rayé l'écran du coup de la GoPro, paf, en long comme ça. Donc j'espère qu'il ne va pas avoir d'incidence. Bon, on a la GoPro 10 avec nous. Je pense que c'est le même cadran, mais si on l'a rayé, je suis dégoûtée. Bref, on a reçu le repas. Je suis doublement dégoûtée. Je meurs de faim. Je meurs de faim. On a que ça. Je suis pas trop sucrée, il y a un flan. Et après, en fait, il n'y a que ça. Qu'un petit sandwich. Un tout petit sandwich. Mais non. Ça, c'est le snack. Et alors avec... Ah non. Ça va pas recommencer. Et avec une sauce chili. Bon bref, je coupe parce que ça va recommencer à bouger, j'ai peur. Ils ont dit que ça serait encore un peu turbulent. Mais ils ont pas dit d'accrocher les ceintures. Non mais... Attends, on arrive quand? Dans 1 heure? Oh là 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 là. Allez vite. Ah bah du coup en fait vous voyez il y a 1h30 en fait de vol et pas 2 heures. Bon, on vient d'arriver au Vietnam, du coup, nouveau pays, je suis trop contente. Oui, alors, on vous l'a pas dit, mais dès qu'on est arrivé dans l'aéroport, pour avoir le droit de pénétrer dans l'aéroport de Siem Reap, donc au Cambodge, hein, on était obligé de porter un masque. Et pareil, durant tout le vol et tout, on l'a eu. Alors, durant le vol, j'ai un doute, je sais pas si c'était obligatoire, je vous avoue. On l'a gardé en tout mais cas. Tout le monde le gardait, et là, pareil. Hein. Donc je sais pas si s'est passé quelque chose, s'il y a eu des nouvelles mesures, si c'est pour le Vietnam. Je sais pas, mais j'espère pas parce que ça fait bizarre de le remettre. Et en plus là-bas il faisait chaud même dans l'aéroport, bah, tu te sens vite étouffé. Hein. On est totalement déconnecté des infos de toute façon. Mais oui, donc on sait juste qu'il y a eu aussi encore un ouragan en Floride, que l'aéroport il est encore fermé.
Mais c'est tout quoi. Une valise de récupérer. On attend la deuxième. On a un chauffeur qui nous attend, il nous emmène à l'hôtel et puis on vous retrouve directement là-bas. Bon, il est 23h10, on est bien arrivé à l'hôtel, c'était un peu long. On est rentré dans la ville à 22h30, il y avait énormément de circulation. Énormément. L'hôtel était loin aussi de l'aéroport. Hein. Oui, déjà de base, mais la circulation n'a pas aidé. Bref, allez, du coup petit room tour. Dès qu'on arrive, une penderie avec baignoire pour la piscine et le spa, des petites tongs, coffre-fort, bon bref, dressing quoi. Ensuite, la chambre est comme ceci, c'est une chambre double quelconque. Là j'ai déjà fermé, mais sinon on a vu, il y a des immeubles un peu au loin, peut-être que 2 jours, je vous montrerai 2 jours ce que ça donne. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis ultra contente. J'ai eu trop peur parce qu'il y avait des chambres qui donnaient sur la rue. Et toutes les rues qu'on a empruntées, quand même 45 minutes de route, donc on en a fait des rues dans la ville, étaient blindées et ça klaxonnait. Je me suis dit, oulala, c'est pas non plus là qu'on va se reposer. Si, on est dans un côté, je suis trop contente. Là, ça écoutez. fourmille partout, hein, ça. Ah ouais, mais écoutez. Bon, on entend que la clim, mais pas de clim. Je me suis dit, après le chien, les discothèques, les bars, on va toujours pas dormir. Si, là je pense qu'on va bien dormir. Petit coin bureau, mini bar, donc là c'est payant. Qu'est-ce qu'il a dit qui était gratuit? Du coup, café, thé et les petites bouteilles d'eau. C'est joliment emballé. Hein? Ah, regarde les prises là. On en a plus que dans l'autre hôtel. T'as là et t'as un port USB ouais, à la lampe. Et encore des prises ici. Cet hôtel a restaurant, spa, bar. Spa, j'ai dit spa. Donc spa, restaurant, bar, piscine, rooftop. Voilà. Et ici, la salle de bain, parce qu'on va quand même pas faire pipi sur le palier. C'est marrant ce système. Hop. Alors c'est petit, mais c'est... J'aime bien. C'est ultra joli, ça fait beau, très classieux. Petite, hein. Ouais. Moi, je pense qu'en fait c'est... Parce qu'on regardait et quand on a vu le monde, on s'est dit putain mais c'est une capitale. Moi, je sais pas pourquoi. Alors ok. Ah oui, je vous ai pas dit. Hanoï, on est à Hanoï, c'est la capitale du Vietnam. Mais pour moi, dans ma tête, comme c'était le Vietnam, c'était une petite capitale, ouais, genre une petite ville de chez nous. Et quand on est passé en avion au-dessus, je me dis mais c'est immense. Moi qui pensais demain tout visiter genre à pied, ça va pas être possible. C'est niette. J'attends le taxi devant là. En plus, je sais même pas où on est situé là, en fait. On n'a pas encore regardé. On sait pas où on est situé dans la ville. Donc voilà, forcément capitale, faut mettre du monde. Donc la chambre est assez petite. Mais voilà, il y a le nécessaire, des produits, voilà, paf, 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 et paf, paf. Donc maintenant, il est 23h10. J'avais rien pris à l'aéroport en me disant ça va être bon ce qu'on va manger à bord, je vais me retenir, alors que j'avais déjà super faim. Du coup, je vous ai montré ce qu'il y avait à manger. Alors le flan, on l'a laissé, il avait aucun goût, c'était presque pas bon. Le sandwich, ça allait parce que je mourais de faim, donc franchement ça allait. Et là, le restaurant ferme à 10h et le room service... Non, le restaurant ferme à 9h et le room service à 9h30. Donc, il va falloir ressortir. Alors, en tout cas, il va falloir trouver un endroit pour manger sur notre trottoir, de notre côté. Parce que le chauffeur nous a déposé en face, il est sorti, il a pris nos valises et il nous a emmenés, même lui à galérer à nous faire traverser. Pas qu'on soit stupide, non, même lui avait du mal à passer. Il y a blindé de circulation, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et on était genre à 1 mètre d'un passage piéton. J'ai pas l'impression, de toute façon, ici, le passage piéton, il n'y a rien. Non, il y a rien. Donc, et c'est limite, je pense, si tu traverses, si on t'embrouille pas. Ça existe pas. Donc voilà, donc on va voir. Ou alors je prends sur moi et je mange pas. Mais bon, donc on va voir. Allez, écoutez. Si on ressort pas, on vous laisse là. Si on ressort, on vous reprend. Mais au cas où, on espère que cette petite journée vous aura plu. On a pris une carte SIM à l'aéroport à 13$. C'est pour 1 mois. Bon, reste 15 jours, mais c'était valable 1 mois. Seulement Internet et illimité. Et on a aussi échangé. Et même si c'était à l'aéroport, on a eu un très très bon taux. Surtout que là, c'est bien en train de remonter. Donc... très bien, on en a profité. Comme ça, on a la carte SIM pour avoir de l'internet partout et on a
de l'argent. Voilà. Voilà. On se retrouve demain pour visiter la capitale. Bisous. Salut.